J'aimerais que vous réalisiez, que nous réalisions, et c'est le thème de ce soir, la puissance de la croix. Peut-être parler de la puissance, de la folie de Dieu pour nous sauver, pour nous ramener sur le chemin du salut. En tout cas, l'apôtre Paul, lui aussi, j'imagine, était quelque part un chrétien, un homme un peu fou, qui prêchait l'évangile, qui prêchait la croix. Et c'est Paul qui dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors on peut regarder cet homme de tout à l'heure comme un fou qui marche avec une croix en bois là sur l'épaule et dire mais il est fada. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez vu 25 fois, je crois, emprisonné, ou 24 fois emprisonné, à risquer sa vie. Mais pourquoi faire? C'est quoi le sens de cette histoire? Pourquoi aller dans des endroits où la guerre fait rage et puis porter un bout de bois, un morceau de bois? Pourquoi apporter le message de l'évangile? Parce que finalement, le problème de l'humanité, c'est le problème du péché. Le problème de tous les hommes, c'est que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Et la solution à tous nos problèmes est réglée à la croix du Calvaire. Et j'aimerais vous parler non seulement de la puissance de la croix, mais de la croix comme un lieu. On va voir que c'est le lieu de la révélation, c'est le lieu de la réconciliation, c'est le lieu de la condamnation, le lieu de la reconstruction et le lieu de la décision. C'est le lieu de la révélation. Pourquoi parler de la croix ? Parce que tout le message de l'évangile, la Bible, même la réalité de l'Église, le fait que vous soyez là, n'a de sens qu'à cause de la croix. Si les croyants peuvent prier, c'est parce que Jésus est mort à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Si quelqu'un peut s'approcher de Dieu, c'est à cause de la croix. Si quelqu'un ce soir peut invoquer le nom du Seigneur, c'est parce que la croix a été plantée il y a 2000 ans sur le mont Golgotha. La croix, c'est la révélation de l'existence d'un Dieu qui ne nous a pas abandonnés, d'un Dieu qui nous aime. Après tout, s'il n'y avait pas eu la croix, le monde tournerait toujours. Le monde tournerait toujours. Seulement, s'il n'y avait pas eu la croix, nous ne pourrions pas prier, nous ne pourrions pas changer de vie, l'alcoolique finirait dans l'alcoolisme, le drogué finirait dans la drogue, le malheureux finirait dans le malheur, etc., etc. Et la croix, c'est le fondement, c'est le fondement du message que Dieu veut laisser sur nos cœurs. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et donc la croix, c'est le lieu de la révélation. Un Dieu qui nous aime. Et la Bible, je vous invite à lire la Bible lorsqu'elle nous présente la personne de Jésus. Là aussi, on est impressionné parce que la Bible nous dit que Jésus est né dans une simple étable, qu'il a vécu, il a été élevé dans la maison d'un charpentier, que Jésus n'a pas vécu dans un palais. Jésus n'est pas né dans un palais, mais la Bible nous dit qu'il a vécu comme un simple homme, comme vous, comme moi, avec les mêmes tentations, les mêmes limites, les mêmes, les mêmes fatigues, les mêmes besoins. Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus a été fatigué, Jésus a pleuré, Jésus a exprimé de la compassion, Jésus a allé vers le malheureux, et la croix, c'est, voyez-vous, cette révélation de la personne de Jésus. Et qu'est-ce qui peut, et j'ai beaucoup aimé à la fin, finalement, la prédication de ce prédicateur, elle est très simple, c'est Jésus. Voilà. De quoi on a besoin? De Jésus. Vers qui on doit se tourner? Compliquez pas les choses. On doit se tourner vers Jésus. Qui on doit invoquer? C'est le nom de Jésus. Quel est le nom élevé au-dessus de tout autre nom? C'est le nom de Jésus. Comment est-ce que le malade pourra expérimenter la guérison? En invoquant le nom de Jésus, en s'approchant de Jésus, parce que c'est par ses meurtrissures qu'il nous a obtenu la guérison. La croix, c'est le lieu de la révélation du tout est possible à celui qui croit. Voilà la croix. La croix, c'est comme une clé qui ouvre la porte du miraculeux. C'est la croix. La croix aussi, c'est le lieu de la réconciliation. À la croix, les mains du Christ sont ouvertes, étendues. Eh bien, elles sont ouvertes, elles sont tendues vers Dieu le Père. Elles sont tendues vers le ciel,
Elles sont tendues vers le royaume de Dieu, parce que Dieu a parlé de son Père, parle de son Père, annonce le royaume de Dieu. Mais les mains de Jésus aussi sont étendues, j'allais dire d'une certaine manière, pour prendre une image, il y a une main qui va vers le Père et une main qui va vers les hommes. Une main qui est tendue vers nous afin qu'il y ait réconciliation. C'est Colossiens chapitre 1er verset 19 nous dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. » Vous voyez, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix, et d'ailleurs quand on voit la forme de la croix, c'est les extrêmes se rejoignent, la gauche et la droite se rejoignent, le haut et le bas se rejoignent. La croix, c'est le lieu de la réconciliation. Non seulement la réconciliation entre la terre et le ciel, entre les hommes et Dieu, ou plus exactement entre Dieu et les hommes, c'est à la croix du Calvaire que je peux enfin commencer une démarche spirituelle, que je peux enfin commencer à prier Dieu, mais c'est à la croix que ça démarre. Si je ne passe pas par la croix, il n'y a pas de réconciliation. La croix, c'est le lieu de la réconciliation parce que le pécheur réalise qu'il a péché et qu'il a besoin du pardon de Dieu. Et la croix nous accorde le pardon de Dieu. Le sang de Jésus a coulé afin de nous accorder ce pardon. Alors, à la croix du Calvaire, on devient les amis de Dieu. Même plus que ça, les enfants de Dieu. On a le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. La croix, lieu de réconciliation, c'est le lieu aussi de la décision. Et notre but dans ces soirées d'évangélisation, c'est de vous amener une réflexion, mais surtout de vous amener à des décisions. C'est le lieu de la décision. La croix, c'est le lieu de l'engagement. On ne peut pas rester insensible à la croix. On ne peut pas rester neutre. On ne peut pas faire comme si le crucifié n'avait pas vécu. On ne peut pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Même notre calendrier est fondé sur la naissance de Jésus. Voilà. C'est toute notre planète est marquée par le signe de la croix. Et une vie qui a besoin de transformation doit laisser la croix se planter dans son cœur. C'est le lieu de l'engagement, c'est le lieu aussi du changement. C'est à la croix que Dieu me transforme, que Dieu me donne la possibilité de changer. La croix, c'est le lieu de la révolution. On parle souvent de révolution, mais la véritable révolution, parce que même si on n'a pas regardé dans les livres d'histoire d'une manière très profonde, mais je remarque qu'il y a eu beaucoup de révolutions, mais que les révolutions n'ont pas réglé les problèmes de l'homme. Il n'y a aucune révolution qui a réglé quoi que ce soit. Je remarque même que parfois, plus il y a de révolutions, et pire c'est après. C'est pire après. Il y a eu, on pourrait dire, autant de révolutions, de dictateurs que de révolutions. Sous prétexte d'eux, les révolutions, mais la véritable révolution, elle a eu lieu à la croix. La révolution de Dieu, cette révolution qui fait que l'homme peut s'approcher de Dieu, que l'homme peut être délivré, c'est le lieu de la révolution, c'est le lieu aussi du pardon des péchés. C'est là et uniquement là que je peux recevoir le pardon de mes péchés, à la croix. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers Dieu, c'est de passer par la croix. Alors la croix aussi, c'est comme une porte, si vous voulez, c'est le lieu aussi de la délivrance. La croix, non seulement Jésus a été cloué à la croix, mais je crois que Jésus a cloué à la croix aussi la futilité, l'inutilité, la religiosité qui ne sert à rien. Il a cloué le mensonge, il a cloué la mort, il a cloué l'enfer, il a cloué la condamnation, il a cloué la malédiction. C'est le lieu où Jésus a tout pris pour que nous soyons délivrés. Et pour arriver au troisième point, que la croix, c'est le lieu de la condamnation. C'est un moment horrible, le récit de la croix, un moment terrible où nous y voyons de la souffrance, de la douleur, etc. Parce que la croix, c'est le lieu de la condamnation. La croix, souvent, pour prendre une image, c'est comme le paratonnerre qui a canalisé comme la colère de Dieu. La colère de Dieu est tombée sur le crucifié. Jésus a été fait péché pour nous. C'est pour ça qu'à un moment donné, même, Dieu le Père s'est détourné de Jésus.
Hein, et c'est pour ça que Jésus a pu dire à un moment donné, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est incroyable cette phrase, parce que personne, aucun d'entre nous, on pourra dire ça. Jamais. Et si on le dit, ce sera un mensonge. Mais jamais personne ne pourra dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a un homme qui l'a dit, c'est le Fils de Dieu. Et justement, Jésus l'a dit pour que nous, on ne puisse plus jamais le dire. Pour que plus personne ne soit abandonné de Dieu. Vous comprenez? La croix, c'est le lieu de la condamnation. C'est-à-dire que Jésus a été crucifié à la croix du Calvaire pour que nous soyons délivrés, libérés de cette condamnation. Il y avait une condamnation qui était écrite dans le ciel à cause de nos péchés. Vous tous là, et moi le premier, on est tous pécheurs par nature. On ne devient pas pécheur parce qu'on pêche, on pêche parce qu'on est pécheur. Ça va? Je vous le refais en français courant. Hein? On ne devient pas pécheur, on est pécheur. Et c'est pour ça qu'on pêche. Parce que c'est viscéral, c'est en nous, c'est naturel. Avez-vous remarqué, par exemple, c'est plus facile de mettre la panique. C'est plus facile de mettre la division que de travailler à la paix. C'est plus facile de se mettre en colère que de gérer sa colère. C'est plus facile de mentir que de marcher dans la vérité. Oui ou non? Ben oui. Hein. C'est ça, c'est cette nature pécheresse qui parfois nous pousse à biaiser, à passer à côté, à ne pas affronter le péché. Et Jésus a pris la condamnation que nous méritions afin que nous soyons délivrés du PV, quoi, de ce qui allait nous tomber dessus. La Bible nous dit, celui qui croit est sauvé, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Et Jésus a pris la colère de Dieu. La colère de Dieu a été comme détournée de nous à cause de la croix. La Bible nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc il y avait un acte qui était écrit sur chaque... Et soyez rassurés, ou ça ne va peut-être pas vous rassurer, mais il y avait une condamnation écrite sur chacune de vos têtes, hein, avec votre nom et tout. Hein. Une condamnation. Tu es condamné à aller en enfer pour l'éternité. C'est écrit, c'est inscrit. Eh bien, Jésus, à la croix du Calvaire, est venu pour effacer cet acte. Voilà. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit. Non seulement cet acte a été effacé, mais il l'a détruit. Le papier est déchiré. Si bien que c'est pour ça que la Bible dit que Dieu va jusqu'à oublier nos transgressions passées à partir du moment où nous confessons le nom de Jésus. C'est extraordinaire, hein? Parce que nous, on n'a pas cette capacité d'oublier. Mais la Bible le dit, hein, et je crois ce que la Bible dit, c'est que Dieu oublie les péchés qui ont été couverts par le sang de Jésus. Et si même vous venez auprès de Dieu en disant « Mais tu te souviens ce que j'ai fait la semaine dernière ?» Dieu va vous dire « Ben non, je ne m'en souviens pas. J'ai oublié. » Il a oublié parce que Jésus à la croix a effacé et détruit cet acte. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et en détruisant cet acte, cette ordonnance, cette condamnation, eh bien, il a inscrit notre nom dans le livre de vie. Quand je dis nous, celles et ceux qui confessent le nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, mais de celles et de ceux qui croient. Il est évident que ceux qui ne croient pas, eh ben la croix ne peut pas agir. Ça va ? Il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous, mais il a effacé cet acte sur la tête de ceux qui confessent le nom de Jésus. Celui qui ne croit pas, ben, il a au-dessus de sa tête un écriteau, hein, une condamnation. Mais Jésus est venu pour briser cette condamnation. La croix aussi, c'est le lieu de la reconstruction, du renouvellement, de la guérison, de la bénédiction. La croix, c'est le lieu où Jésus a vaincu. C'est étonnant, ça peut paraître paradoxal, hein, parce que quand on pense à la croix, on voit un homme meurtri, brisé, blessé, accusé, condamné, humilié, et on ne voit pas là un vainqueur. Pourtant, la croix, c'est le lieu de la victoire. La croix, c'est le lieu où Jésus a triomphé. Et celui dont on pourrait croire qu'il est le vainqueur, c'est-à-dire le diable, en réalité, ce jour-là, le diable a été vaincu.
La croix, c'est le lieu de la victoire. Colossiens 2,15, il a dépouillé. Ça signifie qu'il a enlevé toute autorité aux dominations et aux autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ce qui explique que grâce à la croix du Calvaire, on expérimente la délivrance. Parce qu'il a dépouillé. Il y a des anciens militaires ici, hein, et on sait ce que ça signifie. Et quand quelqu'un est dégradé dans l'armée, bon, ça doit se faire rarement, mais quand quelqu'un était dégradé dans l'armée, un officier était dégradé, on lui enlevait ses épaulettes. Hein. On lui enlevait ses épaulettes. Pourquoi? Parce que dans l'armée, c'est les épaulettes avec le nombre, enfin dans l'armée de terre, oui, dans l'armée, c'est le nombre de comment on appelle ça? Je ne sais même plus comment ça. De barrettes, voilà. Le nombre de barrettes qui indique le grade de la personne à qui on a affaire. Ça va? Quand il y en a deux barrettes, c'est un lieutenant. Quand il y en a 3, c'est un capitaine. Quand il y en a 4, c'est un commandant, etc. Jusqu'aux étoiles. Ce star. Là, c'est le général. Bon. Et bien, quand un officier était dégradé, on lui enlevait ses épaulettes, ça signifiait quoi? Ça signifiait qu'il perdait toute autorité. Vous voyez, en un instant, c'était fini. Un homme qui avait une autorité sur peut-être des centaines de soldats n'avait plus rien, parce qu'on lui avait enlevé sa marque d'autorité. Il n'y avait plus aucune autorité. Et ce même homme qui dirigeait quelques instants avant, qui pouvait ordonner à des hommes de se mettre en marche, etc., eh bien, traversait la même cour et plus personne ne l'écoutait. Et il était même obligé, lui, de saluer ceux qui le saluaient avant. Et c'était lui qui était obligé, parce qu'ayant perdu toute autorité, eh bien, il était comme immédiatement soumis à l'autorité des autres. Eh bien, c'est ce qui se passe avec le diable. La Bible nous dit que Jésus a dépouillé les dominations, les démons et le diable, il les a dépouillés, il leur a enlevé toute autorité. Si bien que celui qui confesse le nom de Jésus, eh bien le diable n'a plus aucune autorité dans sa vie. Et là, vous dites Amen. À moins que vous dormiez, mais... Il n'a plus aucune autorité dans la vie de celles et de ceux qui confessent le nom de Jésus, parce que Jésus a dépouillé de toutes ses autorités, les a littéralement dévêtues, et leur a enlevé toute marque d'autorité. Ainsi, c'est ce qui explique qu'on peut expérimenter la délivrance. Jésus est venu délivrer les captifs, et bien oui, parce que la porte de la prison, elle n'a plus d'autorité. Jésus est venu annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue, parce que celui qui les aveuglait a été dépouillé. Il n'y a plus aucune autorité, si ce n'est, pourquoi? Parce que je me mets sous l'autorité du nom de Jésus. Voilà. Et donc le diable n'a plus aucune autorité dans ma vie. C'est le lieu, la croix, où nous sommes délivrés de nos rancunes, de nos mauvaises pensées, des blessures du passé. Vous savez, tout ce qui peut avoir une autorité malsaine dans nos vies. Ou allez, à la place d'autorité, je vais utiliser le mot influence. Peut-être que vous allez mieux comprendre. Mais il y a des choses comme ça qui nous influencent, des paroles qui nous influencent, et pas toujours dans le bon sens, dans la bonne direction, des choses qui nous écrasent. Eh bien, toutes ces mauvaises influences sont brisées à la croix du Calvaire. Et l'influence que nous recevons à la croix du Calvaire, c'est la bénédiction. C'est quand même mieux. C'est la parole de la guérison. C'est aussi la croix, le lieu de la bénédiction. Jésus, et c'est la conséquence, nous libère de toute malédiction. Parfois, par ignorance, certains se placent sous la malédiction de Dieu en faisant appel à de la sorcellerie, en trempant les doigts dans l'occultisme, en remettant sa vie dans la loi de l'horoscope. C'est extraordinaire, la loi de l'horoscope. Moi, parfois, ça me fait sourire. Bon, sourire jaune, parce que je trouve que c'est dramatique. Mais d'entendre quelqu'un qui dit « T'es né quand, toi ?» Le 12 mars. À quelle heure? 22h22. Oh, c'est ballot, hein. C'est ballot parce que si tu étais né une heure avant, tu avais Saturne dans la conjonction Jupiter avec Vénus, mais tu as loupé Mars. Du coup, tu vas être malheureux toute ta vie. C'est ballot, hein. Quoi que tu fasses, tu vas rater. Ouais, c'est ballot. Parce qu'il aurait fallu que ta mère te retienne une heure de plus. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Alors ça peut prêter à sourire, mais c'est comme... alors on se rend esclave, alors les horoscopes ou le marc de café, enfin, etc. Mais la croix nous libère de toute malédiction.
Et parfois, c'est parce qu'on ne sait même pas qu'on fait mal. Mais Jésus, en tout cas, qu'on en soit conscient ou pas, en tout cas, quand je m'approche de Jésus, bien Jésus me libère de toutes ces chaînes, brise toutes ces malédictions. La Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus a été fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus. Voilà. La Bible dit maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Jésus a pris la malédiction pour que celui qui croit en Jésus reçoive la bénédiction. Et puis enfin, je termine. La croix, c'est le lieu de la décision. C'est le lieu de la décision. C'est pas anodin que la croix plantée dans le sol soit comme un monument, d'ailleurs, qu'on a tendance à imaginer s'élever dans le ciel, mais c'est pas anodin quand même. Que la croix soit plantée dans la terre et qu'elle s'élève vers le ciel. Parce que c'est à la croix que se prend la décision d'aller en enfer ou au ciel. C'est pas anodin non plus que le jour de la crucifixion, il y avait 2 brigands crucifiés avec Jésus en même temps. Et qu'un des 2 brigands a fini en enfer et l'autre au ciel. C'est à la croix que se prend cette décision-là. C'est en recevant Jésus ou pas. C'est l'un des 2 brigands qui dira « Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal, puis il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Réponse de Jésus « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il y en a un des 2 qui va aller au ciel avec Jésus. Et l'un des 2 qui va aller en enfer. Et la croix, c'est véritablement le lieu de la décision. C'est là que ça se joue. C'est là que je crois ou je ne crois pas. Ou plus exactement, c'est là que je choisis de croire ou je choisis de refuser. C'est là que j'accepte de recevoir la grâce de Dieu ou que je la refuse. Et la croix, donc, c'est le lieu de la décision. Et puis enfin, en conclusion, la croix, c'est ce qui donne à tous les hommes la possibilité de marcher sur le chemin de la vie. Personne n'a été oublié de Dieu. Il y a des tas d'endroits où on n'y a pas notre place. Il y a des tas d'endroits où vous, comme moi, nous ne serons jamais invités, conviés, pour une raison ou pour une autre. On ne porte pas le bon nom, on n'a pas la bonne couleur, on n'a pas le bon âge, on a trop d'âge, on n'en a pas assez, bon, etc. Pour des tas de raisons. Voilà, c'est comme ça. Où il y a des endroits, il n'y a plus de place. Mais à la croix, il y a de la place pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de filtre coloré, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de... Dieu ne fait exception de personne. La croix, c'est ce message universel. Il s'adresse à tous les hommes. Dieu ne rejette personne, même pas le brigand sur la croix, même pas lui. Dieu ne le rejette pas. Et Dieu ne vous rejettera pas. Parfois, on a peur de s'approcher parce qu'on a peur du rejet. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être recalé. On a peur de... on ne sait pas trop pourquoi. Ouais, mais moi, je ne vais pas être accepté. Mais à la croix, Jésus nous accepte. Il est venu justement sauver celui qui est perdu. On va prier quelques instants. Notre bon Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour le beau message de la croix. Merci pour la puissance de la croix. Merci Seigneur parce qu'à la croix du Calvaire, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu as même détruit cet acte. Seigneur, merci parce que tu as dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Merci pour la victoire. Merci parce que tu as fait de la croix le lieu de la guérison, de la bénédiction, de la consolation, du salut. Et je te prie afin que tu étendes ta main dans ce lieu et que tu permettes à celles et ceux qui te cherchent de te rencontrer.